Dans cette vidéo, on va voir les techniques utilisées sur Microsoft pour assurer l'équilibrage de charge et la haute disponibilité. On va traiter surtout la technique le round robin la plus simple et on va enchaîner ça par le NLB et le failover cluster. Donc une petite introduction. Donc on assure la répartition des charges et la haute disponibilité par trois techniques. Donc la répartition des charges DNS, round robin, qui est la plus simple, c'est le système de tourniquet. On va le détailler en pratique. Il y a aussi la technique NLB, Network Load Balancer, qui permet d'assurer l'équilibrage de charge en se basant sur les protocoles réseau. Et il permet aussi d'assurer l'extensibilité, c'est-à-dire on peut ajouter à chaud des serveurs sans impacter le déroulement du cluster. Et il y a aussi le cluster de basculement qui assure une haute disponibilité en permettant des services de communiquer et de savoir qui doit prendre la relève et répondre aux requêtes. Pour la round robin, comme j'ai dit, c'est un groupe de distribution formé par un ensemble d'ordinateurs qui utilisent le DNS. Le DNS, donc, il doit être configuré de telle façon à répartir les charges entre les serveurs et acheminer les requêtes, les clients vers le serveur approprié. Donc, pour proposer une répartition de charges basique, parce que ça utilise seulement les requêtes DNS avec les charges minimum de configuration. C'est très simple à configurer. Le NLB, c'est un cluster ou bien un répartiteur de charges. Ça s'appelle aussi batterie NLB. C'est un groupe de serveurs qui permet de fournir un équilibrage de la charge et d'augmenter l'extensibilité, comme j'avais dit. Extensibilité, c'est-à-dire ajouter des serveurs à chaud. Le cluster basculement, il permet d'accroître la disponibilité des applications ou des services dans le cas d'une défaillance du serveur. C'est-à-dire que si j'ai par exemple deux serveurs DHCP, ces deux serveurs communiquent pour savoir c'est qui peut répondre bien au mieux aux requêtes et c'est le bon candidat qui va répondre aux requêtes. La technique la plus forte parmi ces trois-là. Maintenant, si on parle de round robin, c'est l'objectif de cette vidéo-là. Donc, on va voir le fonctionnement. Étant donné, par exemple, qu'on a deux serveurs web, Web 1 et Web 2, ces deux serveurs, normalement, c'est un réplica, ça veut dire qu'ils font la même chose, pour que si celui-là n'est pas capable de répondre, celui-là va répondre. Et normalement, donc, pour le round robin, qu'est-ce qu'il fait? Donc, on répartit les charges, c'est-à-dire que les deux doivent répondre. Web 1, puis la prochaine fois Web 2, Web 1, Web 2, etc. Ça s'appelle le système de tourniquet. Donc, si je prends Web 1, il y a 10.11.1/24, Web 2, 10.11.12.2. Je dois configurer le serveur DNS dans la zone de recherche directe. Comme suit, c'est-à-dire que Web 1 va être avec cette adresse, Web 2 avec cette adresse, et je vais ajouter deux enregistrements de ressources de type A et qui pointent vers 1 et vers 2, c'est-à-dire vers le serveur 1, vers le serveur 2, et ayant le même nom. Donc, si un client, par exemple, tente de demander au DNS l'adresse IP de www.test.local, c'est-à-dire le serveur web, le DNS va consulter sa zone et puis répondre par l'adresse 10.11.12.1. Donc il a permis au DNS de résoudre cette fully qualified domain name par cette adresse-là. Maintenant, bien sûr, s'il récupère le 10.11.12.1, il va le consulter directement et il va avoir la page web du serveur web 1. Si maintenant un second client tente de faire la même chose, il demande au DNS l'adresse www.test.local,
le DNS va répondre probablement à c'est-à-dire il va prendre le deuxième pour répartir la charge, c'est-à-dire 10, 11, 12, 2, et le client 2 va consulter le deuxième. Le client 3 la même chose, ou bien le client 1 s'il répond, s'il reprend la même requête, il va voir le 10, 11, 12, 1, et comme ça on a réparti les tâches entre les serveurs. Maintenant, si on voit l'avantage de round robin, c'est qu'il est facile de configuration, c'est-à-dire qu'il utilise des méthodes simples, des créations des enregistrements de ressources de type A. C'est une méthode simple et peu coûteuse parce que ça nécessite seulement une configuration sur le DNS. Pour les inconvénients de round robin, si maintenant un serveur est défaillant, le DNS ne répond pas à cet événement et continuera à rediriger les clients vers le serveur inactif. Ça, c'est un grand défaut. Et pour chaque enregistrement, il a la même importance, peu importe qu'un serveur est plus puissant qu'un autre ou si un serveur donné est occupé. C'est-à-dire que si je prends par exemple ce serveur-là, malgré qu'il est par exemple plus puissant que celui-là, il a assez de RAM, son CPU assez rapide, donc il aura la même importance ici. Il n'y a pas moyen de pondérer et rediriger le maximum par exemple 70% des requêtes ici et 30% ici. Ce n'est pas le cas, on ne peut pas le faire, donc les requêtes sont équitablement réparties entre les deux serveurs. Maintenant, on va voir un atelier pratique de configuration du DNS round robin. On aura besoin d'un serveur DNS. Voilà l'adresse IP que j'ai pris pour le DNS. Le web 1, il a 10.11.12.1. Web 2, il a 10.11.12.2. Et puis, j'aurai besoin, par exemple, de deux clients ou bien un seul client, dépendamment. On peut utiliser seulement un seul client. Ce n'est pas une présentation d'installation de DNS, donc le DNS il est déjà installé. Le 2IS aussi est déjà installé sur les deux serveurs, ils sont déjà configurés. Donc, comme j'ai dit, les besoins de l'atelier sont comme suit: 3 serveurs Windows Server 2016 ou 2019. On peut même utiliser 2012. Donc, un qui va servir comme DNS, et les deux, Web 1 et Web 2, vont servir ici comme serveur pour répartir les tâches. Il y aurait deux clients. On aura besoin de deux clients Windows 10 Enterprise, client 1 et client 2. Et puis, c'est ça. On va passer directement à la configuration. Et voilà, nous avons client 1 qui a l'adresse 10.11.12.100. Client 2 10.11.12.200. Client DNS, il a 10.11.12.14. Et n'oubliez pas de mettre le DNS ici pour qu'il s'enregistre dans la même zone qu'il détient. Et puis Web 1, il a 10.11.12.1. Au Web 2, il a 10.11.12.2. N'oubliez pas aussi que Web 1 et Web 2, ils ont l'adresse DNS du DNS ici. Et pour le client 1 ncpa.cpl, on aura besoin par exemple ici de mettre le DNS préféré, c'est le DNS pour permettre de résoudre le nom. Par contre, vous n'êtes pas obligé de mettre ici le suffixe DNS, le même suffixe DNS que test.local. Mettez un autre suffixe DNS ou ne le mettez pas parce que ça pourrait être un client étranger. Par contre, pour Web 1, Web 2, vous êtes obligé de mettre le suffixe DNS pour que le D serveur puisse s'enregistrer dans la zone. Regardez, il faut que ce nom-là soit le même pour la zone.
si on voit la configuration du DNS, donc on va aller sur outils DNS. Voilà, on a la zone de recherche directe. On voit ici que le DNS s'est enregistré, Web 1 s'est enregistré, Web 2 s'est enregistré. Donc pour assurer le round robin, on doit ajouter un enregistrement de ressources de type A et qui pointe sur le premier serveur 11.12.1. Ajouter, ok, et puis www. C'est pas la peine ici, 10.11.12.2. Ajouter et terminer. Regardez, il y a deux enregistrements de ressources de type A. Ce n'est pas des enregistrements de type CNAME parce que le système, bien le DNS, à partir de 2003, il n'accepte pas des CNAME qui se ressemblent. Une fois terminé, allez sur DNS, toutes les tâches, mettez redémarrer. Redémarrer le service. Mais il faut vraiment installer le 2IS. Je l'ai déjà installé. Et puis faire par exemple, il y a ici une page par défaut ou bien le site par défaut. Si on voit le contenu du site, il s'appelle Web 1, je l'ai modifié. Et puis la même chose ici sur Web 2. Si on voit ici, on va voir qu'il s'agit de Web 2. Je vais voir sur le client 1. Donc je peux par exemple lancer un navigateur et mettre ici www.test.local et il pointe sur Web 2 et pour l'autre, c'est-à-dire le client 2, il va sur Web 2 parfois parce qu'il est dans le cache, mais pour s'assurer de ce que j'ai présenté, on va voir ici si je prends par exemple démarrer et puis voilà, regardez 10, 11, 12, 1 et 2 ici. On va faire ça 2 ou 3 fois et on va voir qu'elle bascule. Maintenant regardez, il a pris le 1 puis il a pris le 2 puis maintenant le 2 puis le 1. Ce n'est pas un tourniquet à 100%, parfois ça prend deux fois une valeur et puis l'autre. Maintenant 2 et 1 toujours. On peut avoir 1 et 2, etc. Donc vous voyez le tourniquet. On peut toujours lancer www.test.local. On va voir, ça c'est Web 1 et ici ça c'est www.test.local, c'est Web 2. Donc on voit clairement que chaque client il a un serveur à part. Il y a un -URI. Je vais mettre ici pour le test.local pour tester est-ce que la page elle est vivante ou non. Et vous voyez ici Web 2. Si je veux seulement ce contenu, je peux mettre ici par exemple format liste content. Ça c'est le nom du champ et on va voir directement ça. Maintenant si par exemple je veux que cette partie là soit exécutée mais d'une façon répétitive, je peux mettre do et invoque, evoque, et ici je peux dire
attendre par exemple 2 secondes. Et une fois terminé, je peux lui dire Intel que si je veux faire ça d'une façon indéterminée, moins égal à 2. 1 ne sera jamais égal à 2, donc vous aurez toujours ça qui va bien sûr boucler. Je peux faire la même chose pour l'autre partie, mais il vaut mieux ici écrire une chose très importante avant de faire le slip, etc. Je peux mettre ici, avant de faire même le invoke, je peux lui dire ici, par exemple, ipconfig slash flash DNS point virgule, pour que chaque fois il va vider le cache, et on aura comme ça. Et si je veux pas que cette partie là soit affichée, je peux prendre le même code, le même code. Je vais lui dire ici que ce flash DNS, la sortie de ça, et il faut que soit pas affiché à l'écran. On va le mettre seulement dans un fichier qui se trouve sur le C, par exemple. User, Khalid, desktop, Toto, txt, comme ça. Et si je fais ça, et voilà. Donc à chaque fois il va faire, je peux faire la même chose ici pour regarder qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il va me donner web 1 mais web 2, mais il faut se fier surtout au navigateur web qui est ici, c'est lui qui va faire bien les choses, parce que l'autre il n'a pas de cache et celui-là il a le cache. Donc c'est tout ce qu'il y a pour le round robin, et rendez-vous pour la vidéo concernant NLP.